Forcément, tous les yeux sont rivés sur lui. 4 buts en 3 matchs. Ses stats personnelles sont rayonnantes. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Il ne manque plus que maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar da Fonseca. De la Ligue 2 au menu avec une rencontre qui s'annonce intéressante. Et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête se prépare. C'est un bon roman, c'est une belle histoire. Une histoire qui commence pour l'équipe visiteuse. 4 points pris, ça correspond plus ou moins aux attentes d'avant-saison. Pas de surprise de ce côté-là. Avec le Moine. On y est, c'est l'heure de son premier match sous ces nouvelles couleurs et on a forcément envie de voir ça. Effectivement, un latéral, c'était nécessaire pour donner un peu plus de solidité en défense. Cette arrivée va leur permettre d'apporter une solution supplémentaire sur le côté. C'est un profil capable de défendre, mais aussi de se joindre à l'attaque si nécessaire. Et l'arbitre siffle la faute, coup franc dangereux à venir. Ouais, bonne intervention, c'était cadré ce coup franc. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Bon arrêt, les mains sur le ballon. Ibrahim Sissoko. Mauricio. Et ballon récupéré sur cette action.
Weisbeck. Ah, le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Pas d'espace à utiliser sur le flanc de la défense. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing. Et c'est une frappe. Ah, la frappe est bien contrée. Ah, c'est raté, dommage. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Et le ballon part bien. Oh là là, le raté, mais c'est incroyable. Il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. Dieng pour Bernard. Face à face avec le gardien. Ah, ça joue à pas grand-chose là, mais il y a hors-jeu. Oui, la passe est peut-être venue un peu trop vite. C'est un problème de coordination collective. Ibrahim Sissoko. Ouais, la vista avec cette passe. Et l'arbitre indique le corner. Le public ne se trompe pas. C'est une bonne occasion de mettre un ballon dans la surface. Le corner. Ouais, dommage, parce que ça atterrit directement dans les pieds de la défense. Ah, et l'équipe peut jouer le contre. Et cette passe n'est pas bonne du tout. Évidemment que l'arbitre a vu la faute. C'est donc un coup franc. Pour Bernard. Quel ballon dans le dos de la défense. Attention pour mener au score peut-être. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Vers l'intérieur. Oui, la parade. Corner. Une tête qui passe assez loin du but. On voit que l'équipe visiteuse a pris le match en main depuis une quinzaine de minutes. C'est l'occasion de prendre l'avantage en usant les jambes de leur adversaire et en les faisant courir derrière le ballon. Et oui, le tir. Et ça rentre. Voilà le premier but. L'ouverture du score. C'est logique après une grosse domination. Parfois, le poteau, c'est un allié du gardien. Mais cette fois-ci, il a servi de ressort de trajectoire pour l'attaquant. « 1-0 donc au tableau d'affichage. Teixeira. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Quelle intervention, elle est hyper importante. On arrive au terme de cette première mi-temps et il y a cette petite avance à sécuriser pour l'équipe en déplacement. Bien joué, oui. Vous avez vu ça? Quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Interception réussie, ballon récupéré. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. L'arbitre revient à la faute et donne le carton jaune. Et ça sera sans doute son dernier avertissement avant le carton. L'arbitre était plutôt sympa jusqu'à là, mais à la prochaine faute, ce sera clair que ça ne pas se reprendre. Ah, il est mal tiré ce coup franc en plein dans le mur. Ah, le gardien intervient tout en sobriété. Une première bonne occasion depuis longtemps avec ce corner.
Le public pousse et il y croit à cette égalisation. Quel miracle, ballon sauvé sur la ligne. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Juniors monte et attaque la défense adverse. Attention la frappe, c'est contré sans problème. Et une occasion de contre à négocier. Très bonne nouvelle pour Everton avec l'arrivée de ce nouvel élément. Et oui, il est intéressant ce transfert. On parle d'une des grandes promesses du football mondial. Espérons que ces chiffres ne lui feront pas tourner la tête. Le plus important, c'est le terrain. Et Juniors essaye de créer le danger. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Le danger peut-être avec ce bon ballon. L'arbitre qui lève son drapeau pour signaler cette position de hors-jeu au départ de l'action. Cette passe aurait pu faire mal. C'est surtout un problème de synchronisation. Il aurait fallu attendre un tout petit peu plus pour lancer l'appel. Le ballon est intercepté. Bamba Dieng. Un ballon intercepté, bonne intervention. Et cette frappe va finir directement sur le parking du stade. L'ABC du football, le corps trop en arrière au moment de la frappe. Du coup, le ballon prend une trajectoire trop ascendante. Les passes s'enchaînent. C'est une magnifique interception et décisive en plus. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Pour Bernard, le bloc progresse bien dans le camp adverse. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. La frappe de Dieng! Bien plongé de la part du gardien. Le corner bien tiré. Et ce corner est dégagé par la défense. C'est pas très bien défendu. Et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Et la récupération du ballon. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Alors on va s'arrêter un instant parce qu'un but vient d'être marqué sur un autre terrain. On va voir ça ensemble. Oui, c'est le premier but en faveur de Saint-Etienne. On en est donc à 2-1 et on joue ici depuis 77 minutes. Très bien, en bonne position. Oh, il fallait intervenir. Et boum, bonne intervention là pour dégager le ballon. Attention, le ballon leur échappe.
Les juniors qui pressent leurs adversaires. Et le tir part bien. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est... encore possible. Corner. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Et un changement donc. Pas vraiment de danger là sur ce corner. Ballon renvoyé par la défense. Avec Thomas. Et voilà une grosse frappe, mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Allez, changement donc. Soulen Ndiaye. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Un but de retard, mais l'équipe tente tout maintenant pour essayer de revenir. Ballon pour égaliser. Et c'est pour le gardien, sans trop de difficultés. Et l'arbitre siffle maintenant la fin de ce match. Et c'est toujours bien, évidemment, de s'imposer hors de ses bases.
C'est un très gros match qui se prépare. Tout le monde en parle depuis plusieurs jours. On va voir ça ensemble tout de suite. Merci de nous raconter tout incident à caractère. Bonsoir à toutes et à tous. Une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales. Ça donne presque envie d'aller mettre les crampons pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. À direction la deuxième division française, direction donc la Ligue 2 pour un intéressant rendez-vous. Et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence! Très bonne progression, balle au pied. Avec du mouvement pour exploiter ce ballon. Et ce sera donc un corner. Le corner. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Attention, parce qu'avec 3 buts en 3 matchs, ça fait une bonne moyenne. Un ballon intercepté, bonne intervention. Oui, le centre dans la surface. Et non, c'est récupéré sans trop de difficulté par la défense adverse. Pour Bernard. Et voilà une bonne récupération là. Zakaria Neji. Interception décisive dans la surface. Pour Bernard. Allez, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Allez, dans les tribunes, on attend un tir avec de la puissance, malheureusement de peu à côté. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Ah non, hors-jeu, c'était limite, vraiment. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Quelques secondes pour temporiser. Quelle intervention, elle est hyper importante. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Et ici l'occasion pour mener. Le réflexe sur ce ballon. Pour Bernard. Bamba Dieng. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Le poteau n'était pas forcément bien couvert, ce qui lui a permis de trouver un tout petit espace pour marquer. C'est une frappe de très haute précision qui vient frôler le poteau. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Oh oui, la frappe. Goal! Et ça continue de plus belle avec un deuxième but dans la foulée. On revoit ce but alors Carlos Bianchi au Pippo Inzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit dans le bon moment,
c'est ça, le buteur et le bonheur. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ouais, bien joué, le duel est remporté. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale et ce n'est pas si évident que cela de maîtriser à la fois le ballon, l'espace et la position de l'adversaire. C'est la multiplication des passes à haute intensité qui leur permet de déséquilibrer la défense adverse. Attention, peut-être un but là. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Caen. Un but à 0 donc, alors qu'on joue ici depuis 39 minutes de jeu. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ah, le drapeau s'est levé, hors jeu. C'est une récupération du ballon sur cette action. Tiens. Avec une bonne progression dans le camp adverse. En bonne position, la Bamba Dieng. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. 3 buts d'avance. Ouais, c'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Nous jouerons donc 1 minute de temps additionnel. Pour Bernard. Ah, il est passé sur ce bon geste. Et voilà, donc l'arbitre qui vient de siffler la... La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée. En bonne position, la Bamba Dieng. Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Dieng. Un peu de champ pour tenter une frappe. Allez, et encore un nouveau but. Quelle punition!
Inutile de préciser que son nom est sur toutes les lèvres. Il reste sur un quadruplé lors de son dernier match. Ça vous pose le phénomène et le niveau de confiance. On se retrouve tout de suite. Bonsoir à tous, la nuit est magnifique au-dessus de ce stade et les conditions sont donc parfaites pour jouer au foot. On a hâte que ça commence. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva. Et place à la Ligue 2 BKT pour une rencontre à suivre évidemment avec intérêt. Le Havre contre les Juniors. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la passion qui se transmet entre le terrain et les supporters. Oh, ça peut aller au but. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Et ça sort, l'arbitre indique à corner. Wow, écoutez le bruit qu'ils font d'un coup. Ce corner est célébré comme une occasion de but. Très bien défendu, sans commettre de faute. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur notre pelouse apparemment. Oui, il s'agit du premier but pour Sochaux. 1-0 donc. On joue la 6e minute de jeu. Et merci et tenez-nous informés de la suite. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse. C'est celle qui a inscrit le plus de buts cette saison. L'équipe visiteuse, c'est l'équipe dont tout le monde parle. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Oh la faute! Cette faute qui vient interrompre cette action. Ah, ça mérite quelque chose ça. Et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune. Ça me paraît juste comme décision. Et pas vraiment de danger sur cette tête. Et pour le gardien, c'est Noël anticipé. Cadeau. Il faut bien négocier ce ballon. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Et la défense récupère, elle va pouvoir relancer sans problème. Diakité. Alioui. Il y a faute et l'arbitre donne le coup franc. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Et le tir part bien. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super-héros, c'est cadeau. Oui, si près du but, c'est vraiment pas terrible. Et encore, on est gentil. Il y a du nouveau dans une autre rencontre avec un but marqué apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Rodez. Ça fait donc un but partout alors que nous en sommes à 20. Il est en bonne position. Intervention du gardien. Le corner. Et ce corner est renvoyé par la défense. Le centre, il y a du monde. Pas assez d'application sur cette tête et ça passe à côté du cadre. Une grosse pression qui permet de récupérer un bon ballon là. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade. Mais finalement, le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. Le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Vraiment désolé de vous avoir interrompu comme ça. Nous vous confirmons seulement que l'équipe visiteuse a bien marqué, ce qui ramène maintenant le score à 1 partout. Oui, faute, l'arbitre intervient, c'est un coup franc. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Alors, on me signale un but dans un autre match. On va aller aux nouvelles afin d'en savoir un petit peu plus. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Caen. Ça fait donc un but partout après 31 minutes de jeu. Ok, merci pour l'info.
Oh, la tentative! Quelle intervention! Absolument décisive. Jamal. Les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. Un ballon perdu, la possession change de camp. Un bon contre à jouer peut-être. La contre-attaque fait mal à la défense. Ah, c'est vraiment dommage. La contre-attaque, finalement, eh bien, ne donne rien. La transition semblait bien négociée. C'est la finition qui a encore péché. Bonne progression dans le camp adverse. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Oh, le geste technique pour surprendre l'adversaire. Et voilà, un ballon bien intercepté. En bonne position, la Bamba Dieng. Très bonne intervention, le doublé n'est pas pour tout de suite. Le gardien qui cette fois-ci s'impose. La souplesse prime sur l'arrêt d'or toujours. Oh là là, dégagement complètement loupé. Pour Bernard. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période, donné à l'instant. Pour Bernard. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Et bien vu, la passe en profondeur. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces 2 buts d'avance. On revoit cette passe dangereuse pour la défense adverse. C'est une passe millimétrée à la limite du hors-jeu. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comme ça, c'est absolument imparable. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. L'attaque se poursuit, balle au pied. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Et une courte interruption, juste pour vous informer qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Guingamp. Un but à 0 donc, après 53 minutes de jeu. Et voilà, donc c'est bien noté, merci et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Oh mais quelle parade! Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. C'est bien parti pour ce corner. Ah, c'est un bon pressing qui permet de récupérer. Ah non, c'est contré. Ali, oui. Et la passe dans le dos de la défense. Allez, il faut s'appliquer sur ce ballon. Et oui, c'est le but. Comme quoi, voilà, pas de panique. Il y a encore du temps pour recoller au score. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. La séquence de conservation avec ce ballon qui circule dans leur moitié de terrain. Excellente circulation du ballon pour créer une brèche dans la défense.
Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Et le changement va donc avoir lieu. Et pourquoi pas, oui, le ballon vers le point de pénalty. C'est signé sur le marché des transferts, c'est officiel. Moussa Diaby a signé à Liverpool. Tout le monde était un peu suspendu à cette décision. Et pour cette équipe, c'est un renfort de poids qui devrait beaucoup les aider. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Bamba Dieng. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Alors, il y a du nouveau sur une autre pelouse avec un but marqué. Voyons exactement ce qu'il en est. Et oui, avec le deuxième but pour Dijon, on en est donc à 2-1, tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Ok, merci pour l'info. Bon crochet vers l'intérieur. Et hors-jeu là, signalé par l'assistant. On l'a vu faire l'effort pour se remettre en jeu. Mais ce ballon est parti trop vite. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Un bon contre à jouer peut-être. C'était un contre bien tenté, mais ça a manqué de coordination. Et le ballon est perdu. Et ça passe sur le côté, il y a un peu d'espace. Oh, la bonne frappe. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Et ça finit par rentrer, malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. On le voit au deuxième poteau, le ballon est relâché. Forcément, le but est facile à mettre. Mais encore une fois, ce qui compte ici, c'est d'abord l'anticipation. Si tu n'anticipes pas cette action, tu ne mettras jamais ce but. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur une autre pelouse apparemment. Oui, deuxième but à l'instant, en faveur de Caen. On en est donc à 2-1. Et non, c'est pas fini. Plus qu'un but pour revenir dans ce match. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Ouais, la bonne intervention, touche. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Oh là là, la balle de match. Et la parade du gardien, mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Et la jam. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Attention pour égaliser. Et le gardien s'illustre bien. Le coup de sifflet final ici, et donc les deux équipes vont en rester là. Et l'équipe visiteuse vient chercher une belle victoire. Et oui, cette équipe est très généreuse avec son public. Oh, ça peut aller au but.